Gérard Marcoux, bonjour. Vous êtes professeur des universités, à l'université Paris 1, et vous avez publié avec Jacques Fialaire 30 ans de la fonction publique territoriale. Pouvez-vous nous présenter votre ouvrage? Alors, il s'agit en effet d'un ouvrage collectif qui a été réalisé à l'occasion du 30e anniversaire de la loi du 26 janvier 1984 qui a introduit pour la première fois un statut pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Ce statut était une des conséquences de la réforme de la décentralisation et visait à donner aux collectivités territoriales un personnel du même niveau de qualité et d'expertise que la fonction publique de l'État. Et pour ça, il fallait donner des perspectives de carrière, de développement professionnel pour assurer le meilleur recrutement possible. C'est la raison pour laquelle on a établi une fonction publique statutaire donnant aux agents des perspectives de carrière. Alors, entre-temps, beaucoup de choses ont évolué. Certaines contradictions se sont développées entre l'autonomie des collectivités territoriales de plus en plus grande et en même temps les règles qui contraignent les dirigeants politiques locaux, les élus politiques dans le recrutement et la gestion du personnel. Des contraintes managériales sont intervenues dans la réorganisation des services, dans la réorganisation des modes de gestion. Et tout cela a conduit à se poser des questions sur l'adaptation du cadre statutaire à l'évolution des missions et des contraintes. Et beaucoup de réformes qui ont eu lieu, notamment depuis 2000, ont été inspirées par des objectifs qui étaient en contradiction avec la logique du cadre statutaire introduit en 1984. Cependant, ce que l'analyse montre, c'est que ce cadre statutaire, son fonctionnement au quotidien, sa gestion, a été capable d'absorber ces réformes partielles, il a été capable d'intégrer de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles méthodes de gestion des personnels, sans que ces fondements soient en définitive véritablement remis en cause. D'une certaine manière, malgré les défis posés aux collectivités territoriales, le cadre statutaire a fait la preuve de sa robustesse. Alors, ce colloque réunit des professeurs d'université, de droit ou de sciences politiques. Il réunit des hommes politiques qui ont participé à cette réforme ou à certaines étapes de son évolution. Il fait intervenir des élus locaux. Il fait intervenir aussi des fonctionnaires territoriaux. C'est donc un bilan pluridisciplinaire et lié à l'expérience de la pratique professionnelle, à l'expérience de la pratique de la gestion qui est proposée dans cet ouvrage qui a été publié dans le cadre du GRAL, groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, et en liaison, en partenariat avec le CNFPT.